Et donc concernant l'implantation physique des différentes fonctions de la carte principale, donc voilà à quoi ressemble cette carte. Donc elle est relativement grande, en hauteur elle doit faire à peu près 234 mm de hauteur, donc sur 167 mm de largeur. Et il s'agit d'une carte 4 couches, où on peut voir donc sur la couche du dessus toutes les pistes qui sont dessinées en rouge ici, alors que tout ce qui est en bleu correspond à la couche du dessous. Les couches internes étant des plans d'alimentation, un plan GND, donc Ground Plane, et un plan Power Plane qui sert à tous les potentiels d'alimentation, donc 5 volts, 3,3 volts, mais aussi 15 volts back, 15 volts front, 5,2 volts, etc., etc. Le plus 15 et le moins 15 pour les différents drivers. Donc ce sont des zones tout entières de cuivre séparées par des isolants et qui vont servir à fournir l'alimentation qui convient à telle ou telle partie de la carte. Donc la largeur et la hauteur de la carte sont imposées par le boîtier dans lequel cette carte est logée. 234 mm de haut, c'est ce qu'il faut pour pouvoir placer la carte dans des glissières, et 167 mm de largeur, c'est en fait la profondeur du boîtier dans laquelle est mis la carte et qui va aller dans un rack, et c'est la profondeur de boîtier minimale en l'occurrence. 234 de haut, ça correspond à des boîtiers de taille 6U qui sont adaptés à ce qu'on souhaite faire, pour la simple et bonne raison que plus de la moitié de la hauteur de cette cassette correspond à la hauteur nécessaire pour le dissipateur sur lequel est monté le module IGBT. Donc en ce qui concerne la structure, on peut voir ici le bord de carte par lequel va être connectée la carte de face avant. À l'arrière, on voit le connecteur Samtec avec les bornes de puissance ici et les 24 broches de commande. Et donc tout le système s'articule autour du microcontrôleur PSOC. Donc là on peut voir l'empreinte du microcontrôleur. Ici assez gros l'oscillateur à quartz 24 MHz. Ici également assez gros le connecteur de programmation du PSOC. Et donc tous les composants qu'il y a autour, qui sont des résistances et des condensateurs, qui servent à faire fonctionner le microcontrôleur. L'alimentation 3,3 volts et l'alimentation 5 volts sont fabriqués par ce circuit intégré, donc le double buck Linear Technology LT3992, avec les composants passifs qui est autour, condensateurs et inductance, donc qui envoie les tensions en question sur les plans d'alimentation qui conviennent 3,3 volts et 5 volts, qui vont alimenter des banques d'entrée-sortie du microcontrôleur. Ici on a le régulateur 5,2 volts qui va servir à alimenter la partie analogique. Et donc la tension de cette partie là arrive sur cette broche là du PSOC, et on a un point test pour mesurer cette tension. Donc le microcontrôleur envoie les signaux PWM vers les drivers qui se trouvent ici et là, les deux drivers opto-isolés, tandis que pour chacun de ces drivers on a une alimentation plus 15, moins 5 volts ici et là donc. Et donc les commandes de grille arrivent sur ces bornes là pour le transistor haut et le transistor bas, et il s'agit de contacts élastiques qui vont être en contact avec un connecteur spécifique qui va non seulement servir pour les commandes de grille, mais aussi pour la récupération du signal de mesure de température de la thermistance qui est associé au module IGBT,
Et enfin les 3 bornes de puissance de l'IGBT, la borne plus, la borne moins et le point milieu. Donc en fait ici on voit le contour du bloc de raccordement qui va supporter les 3 bornes de puissance et les 3 petites cartes. Donc il y a une carte ici, une carte là et une carte là, où il y a 2 connecteurs à chaque fois pour rapatrier via 2 petits fils les signaux qui vont aller jusqu'aux commandes de grille et le signal de mesure de température. Donc comme je l'ai dit, le module IGBT peut être connecté sur la face arrière avec les bornes de puissance ou en face avant avec des fiches bananes. Mais donc quand on est hors rack, les lames du connecteur de face arrière doivent être mis hors tension. Et donc là on a affaire à 3 relais qui ne sont fermés que dans le cas où le boîtier est mis dans un rack. Et ici on voit la circuiterie de commande des 3 bobines, des 3 relais. Autre élément qu'on voit à proximité du module IGBT, on voit les condensateurs de découplage céramique ici. La mesure de courant avec le capteur LEM qui va rapatrier le signal de mesure jusqu'au microcontrôleur et qui va également l'envoyer sur une des bornes du connecteur de face arrière et qui va aussi être envoyé sur une des bornes de la face avant. Donc voilà. À proximité également du radiateur, en fait on voit ici 3 trous, ici également, et à chaque fois on a un connecteur à côté et on retrouve la même chose ici. Mais ce sont les points de fixation de 4 équerres sur lesquels sont fixés 4 ventilateurs alimentés via ces bornes là. Donc il y a des hacheurs associés à ces ventilateurs, on les trouve ici et on trouve la même chose en haut. Donc ces ventilateurs sont là pour souffler de l'air du bas vers le haut. Et donc en fait, c'est de part et d'autre du module IGBT, et on verra dans la vue 3D que l'air est soufflé dans des ailettes qui se trouvent juste en face des ventilateurs, les 2 rangées d'ailettes d'un dissipateur sur lequel est monté le module IGBT. Donc le découplage de la tension d'alimentation de puissance, c'est non seulement ces condensateurs céramiques, mais c'est aussi un gros condensateur polypropylène qui a été obligatoirement déporté pour des raisons d'encombrement, parce qu'il est assez haut, et donc la hauteur disponible n'est pas suffisante au niveau de cette partie-là où il y a le module IGBT et son radiateur, parce que les rangées d'ailettes sont trop épaisse pour que ça puisse passer, et en plus on ne pouvait pas l'orienter dans l'autre sens et le mettre à proximité du module pour la simple et bonne raison que ça aurait bloqué le flux d'air en provenance des ventilateurs, si tant est qu'on ait la place de le faire. Donc obligatoirement il était déporté, d'où l'obligation d'associer à ce condensateur des condensateurs céramiques au plus près du module. Au niveau de la face avant, donc là ici on retrouve 2 portes fusibles, donc des fusibles 30 ampères, le courant nominal étant nettement inférieur à ça, mais donc les fusibles sont dimensionnés pour agir à 30 ampères. Et en plus de ces éléments là, on retrouve la mesure de tension, donc prise au bord du condensateur polypropylène, un pont diviseur de tension suivi du circuit à optocoupleur linéaire qui rapatrie l'image de la tension sur une des entrées du PSOC. Donc voilà pour la vue 2D de cette carte. Maintenant, si on passe en vue 3D, voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut voir la carte avec les composants qui sont dessus, et on peut voir surtout un certain nombre d'éléments qui ont été rajoutés, des modèles 3D des différentes pièces qui servent autour de la carte. Donc en particulier les 4 équerres sur lesquels il y a 4 ventilateurs et qui prennent en sandwich un radiateur dont l'objectif est de refroidir le module IGBT qui se trouve quelque part par là, qui n'est pas représenté, donc c'est la partie vide ici, mais donc partie qui est raccordée sur le bloc
en plastique que l'on a ici. Et donc là, les contacts élastiques viennent se raccorder à des cartes qui vont se loger ici. Donc là, le module en plastique est légèrement différent de la version actuelle, mais sur le principe, c'est exactement ça qu'on fait. On a des contacts élastiques qui vont être plaqués sur des pistes d'un circuit imprimé, soudés eux-mêmes sur des fils qui vont faire le lien avec le module vissé sur le radiateur que l'on voit ici. Et donc ce radiateur, il y a une zone centrale libre sur laquelle le bloc IGBT va pouvoir se fixer, ainsi que la thermistance, et deux rangées d'ailettes. Et ces deux rangées d'ailettes tombent exactement en face des ventilateurs. Donc deux qui soufflent l'air dans le radiateur et deux qui extraient l'air de ce radiateur pour l'envoyer à l'extérieur du boîtier, vers le haut du boîtier. Donc la ventilation se fait dans le sens naturel d'évolution de l'air, du chaud vers le froid, que dans le sens naturel de la convection. Et on peut voir ici des éléments de la face avant. En vert, c'est la carte de face avant avec son connecteur PCI Express connecté sur la carte principale. Et au travers de cette carte, on voit les switches ici en noir. On voit qu'au travers de la face avant, il y a trois fiches bananes rouge, jaune et noir qui servent pour la partie puissance. On voit deux fiches BNC, toutes les deux rouges ici, mais en fait il y en a une rouge et une noire dans la réalité. Une pour le signal d'entrée et une pour la mesure du courant. Et donc ces fiches BNC sont soudées via des fils à la carte principale. Et donc sur la carte principale, vous avez la molette avec le bouton central ici, et surtout le pourtour, vous avez 16 LED qui servent de bar graphe pour renseigner sur le rapport cyclique typiquement, et 16 LED ici pour renseigner sur l'état du convertisseur. Donc cette vue 3D, même si souvent ça peut sembler être un gadget, dans la conception d'un système comme celui-là, où l'espace est assez contraint, c'est absolument indispensable pour éviter des prototypes qui ne fonctionnent pas pour des problèmes purement mécaniques. Là, l'intérêt, c'est de détecter avant fabrication d'éventuelles collisions entre les différentes pièces mécaniques, et ces problèmes de collision dans des systèmes comme celui-là deviennent assez complexes. Il faut s'assurer que les composants n'entrent pas en collision avec le dissipateur. Il faut vérifier que l'espace est suffisant entre les ventilateurs et le dissipateur. Et il faut vérifier également qu'il n'y a aucun élément volumineux qui vient interférer avec le flux d'air généré par ces ventilateurs. Et de la même manière, le positionnement des trous de fixation sur la carte de face avant, pour positionner correctement la carte de face avant avec sa molette qui traverse, avec certains interrupteurs qui traversent non seulement la face avant mais aussi la carte de face avant, sans connexion directe, et ensuite raccordé avec des fils. Et pour finir, le bon positionnement du connecteur PCI Express par rapport à la carte principale, qui elle est liée de manière sans degré de liberté à la face latérale du boîtier, dans des glissières ici. Donc tout ça, c'est assez contraint mécaniquement et assez complexe à mettre au point. Et l'intérêt d'avoir une vue 3D, c'est de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs de cotation. Donc voilà, en guise d'introduction au fonctionnement du bras de pont, la présentation de la carte principale de ce bras de pont. Donc reste maintenant à voir la carte de face avant. Donc là il n'y a pas grand chose à en dire, mais donc il va y avoir une courte vidéo pour présenter cette autre carte, et ensuite on passera à l'aspect physique, une vue réelle de ces cartes et de leur constitution, et pour finir on passera à la mise en œuvre
avec l'alimentation d'une machine à courant continu à partir d'une source de tension relativement élevée pour faire tourner une machine en salle de TP.